Voilà, donc rebonsoir à tous, aux personnes qui sont arrivées ce soir, à vous tous qui peut-être nous regardez en replay. Ce soir, eh bien, on va partager sur le fait d'accueillir ces capacités extrasensorielles. Et les capacités extrasensorielles, des fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, on va aller voir ça avec beaucoup de simplicité, puisque pour moi, c'est dans la simplicité que réside énormément de clarté, d'éclaircissement, de réponse aux questions finalement. Alors, la soirée va se décliner de cette manière-ci. On va démarrer par le contexte dans lequel nous sommes au niveau du pays et puis même un contexte plus général. Ensuite, on va un petit peu aller dans le pourquoi ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre cette période que l'on vit actuellement? On va ensuite aller voir une clé. Je vais vous donner une clé pour pouvoir aller accueillir ces capacités extrasensorielles. Je vais ensuite vous parler de la formation. Vraiment, l'académie, c'est une formation consistante que je propose avec toutes les modalités qui vont avec. Et ensuite, je répondrai aux questions-réponses dans le temps imparti qui restera. Ça va pour tout le monde? Donc, en fait, nous sommes actuellement en train de vivre des élévations de conscience. Vous voyez qu'il y a vraiment une quête de sens chez beaucoup de monde. Encore aujourd'hui, je tombais sur un article sur LinkedIn il y a 1 heure disant que la moitié des femmes qui étaient au travail avaient une surcharge mentale depuis le boom du télétravail. Donc, suite au télétravail, il y a bien sûr des avantages, mais il y a aussi une surcharge mentale qui apparaît. Donc, statistiques à l'appui, ils viennent avec ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, une fois qu'on a une surcharge mentale, qu'il y a un risque de saturation mentale. Et à un moment donné, eh bien, le corps risque de parler. Il y a aussi d'autres choses. Il y a effectivement une quête de sens gigantesque. Il suffit de voir à quel point les guidances sur le net ont du succès. Les gens veulent des réponses, ils veulent comprendre pourquoi ils vivent certaines expériences, ils veulent comprendre le sens de leur licenciement, de leur séparation, pourquoi j'en arrive là, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, je sens que quelque chose s'éveille, je sens que je connecte à un besoin profond d'aller être et faire quelque chose qui a du sens pour moi. D'accord? Donc, justement, on parle du pourquoi. Eh bien, beaucoup d'humains, pas tous, mais beaucoup d'humains sont en train de se poser la question du pourquoi. Alors, qu'est-ce que les capacités extrasensorielles viennent faire là-dedans? Eh bien, les ressentis sont en train d'exploser. Donc, à l'intérieur de nous, notre corps est en train de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Il y a des personnes qui sont capables de l'entendre, de l'écouter. Il y en a qui sont dans une résistance et il y en a qui ne veulent pas l'écouter parce que le quotidien prend le dessus, la routine, etc., etc. Peut-être que vous vous retrouvez là-dedans. Si c'est le cas que vous voulez le partager, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Dans cette réalité-là, eh bien, on est amené à prendre des décisions pour soi. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette information-là? Je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Là, on est déjà dans une ouverture de sens qui ne va pas se voir. Vous êtes d'accord? On rentre déjà dans quelque chose de l'ordre de l'invisible. Je ressens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se joue et je ne peux pas, je peux difficilement l'exprimer à mon conjoint, à ma famille, à mes collègues de travail, parce que moi-même, rationnellement, ça peut ne pas s'expliquer. Exemple, je suis au boulot. Je suis au boulot depuis 10-15 ans, ou bien quelques années peut-être. Et là, en ce moment, je sens qu'en fait, mon boulot, je ne m'y sens plus bien. Alors,
On va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Parfois, il y a le petit hamster qui se met en route, vous savez. Oui, mais à cause de quoi? Est-ce que c'est parce que j'ai pas assez de pause? Est-ce que c'est parce que je suis tout le temps derrière le PC? Est-ce que c'est parce que je suis tout le temps assise? Est-ce que c'est parce que je suis entre 4 murs de béton et que j'aspire vraiment à aller reconnecter à la nature? Bon, ça reverra. Et à ce moment-là, eh bien, on ressent que notre corps n'est toujours pas bien quand on retourne au travail le lendemain et notre mental va chercher une explication. D'accord? Alors, arrivé à ce moment-là, eh bien, on peut se dire, c'est pas quand on est viré de son travail qu'on va chercher une formation ou une autre pour se retourner. Mais c'est bel et bien quand on ne se sent pas bien dans une situation qu'on va pouvoir aller se dire, mais tiens, je vais quand même commencer par m'écouter. Je vais poursuivre mon travail, je vais aller mettre ma belle énergie dans des projets qui me tiennent à cœur et ce que je peux, je fais de mon mieux. Mais d'un autre côté, maintenant, je ne fais plus fi, je ne fais plus semblant que ce qui se passe à l'intérieur de moi n'est pas important. Si vous êtes là ce soir, c'est que quelque part, vous avez décidé de vous donner de l'importance. Le besoin d'importance et le besoin d'exister sont les deux premiers besoins pour l'homme. On va dire, d'accord? On a le besoin d'aimer, d'être aimé qui va se greffer là-dessus. Mais si vous êtes là ce soir, c'est qu'au fond de vous, il y a une petite voix qui vous a amené à cette conférence, à cette soirée. Et vous l'avez écoutée, sans savoir véritablement le contenu de cette soirée, finalement. Peut-être que ce qui vous a amené, c'est l'énergie que je dégageais. Peut-être que ce qui vous a amené, c'est un mot dans la publication, ou c'est la couleur de la publication. Mais au fond, est-ce que c'est important? Finalement, peu importe. Vous vous écoutez et vous posez un pied devant l'autre. D'accord? On est là ce soir aussi pour partager une réalité autour de ce monde invisible. Donc, les ressentis, la clairsentience, c'est un des premiers canaux dans lesquels on va accueillir notre connexion à notre âme, au plus profond de nous, notre connexion à notre intuition et notre connexion à quelque chose de plus grand qui nous traverse à la fois. D'accord? Alors, tout ça va venir apporter parfois des souvenirs de cette petite fille, ce petit garçon qui avait une sensibilité particulièrement forte. Et dans cette sensibilité, eh bien, il peut avoir eu lieu, plus jeune, ou même maintenant, des connexions à des êtres du monde invisible, des défunts. On a pu avoir vécu un deuil et avoir ressenti la présence du défunt. On a pu vivre des rêves et on se rend compte que ça se passe dans la réalité. Ou bien on reçoit des informations, ou bien on a des sensations qui vont se confirmer, comme un sixième sens. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfant, ou même maintenant dans la société, ce n'est pas encore ce qui est le plus entendu et reconnu. On est quand même encore dans quelque chose d'absolument, je vais dire, on veut expliquer à travers la science, on veut comprendre, etc. Mais on peut le faire. On peut tous ce soir aller se connecter sur le site de la NASA et se rendre compte qu'en fait, toutes les ondes électromagnétiques, etc., qui sont de l'ordre de l'invisible, ont permis de créer le plus merveilleux outil qui renferme le corps dans quelque chose et l'humain dans quelque chose de déconnecté à la nature, qui est celui-ci. Cet outil est axé sur véritablement des ondes invisibles, on est d'accord. Donc, on ne parle pas de quelque chose qui est complètement déconnecté de la situation dans laquelle nous sommes. Ça va? On peut donc commencer à se faire confiance quand on reçoit des informations, on ressent des choses et se dire « Ah ben non, je ne rêve pas. Dans ma réalité, ça existe. » D'accord?
Ce que je vais appeler, moi, la médiumnité, donc quand je dis que j'ouvre un deuxième envol pour l'AMI, donc l'Académie des médiums incarnés, pour moi, la médiumnité, c'est vraiment ce lien, cette réalité qu'on est entre terre et ciel. Et entre terre et ciel, on a le cœur. Au niveau du cœur, par exemple, si je viens dans le domaine du monde invisible, si je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'amour d'une personne à une autre, c'est de l'ordre de l'invisible. Je n'entends pas des notes de violon jouées avec une mélodie tout à fait harmonieuse, quoique on pourrait l'entendre, mais je ne vois pas des cœurs, je ne vais pas exprimer. Moi, si mon ami me dit « mais je suis amoureuse », mais je vais lui dire « j'ai senti qu'il y avait quelque chose ». Mais je ne le vois pas, vous êtes d'accord? Et donc, dans cette médiumnité, eh bien, on va être vraiment dans cette ouverture de cœur, cette reconnaissance des ondes du cœur qui sont extrêmement puissantes et qui nous permettent d'avoir notamment des connexions au monde de l'invisible. D'accord? Donc, à des guides, à des aides de lumière, à des défunts, mais à commencer au service de soi par l'écoute de notre âme. Alors, là-dedans, il y a vraiment une réalité, c'est qu'il y a une petite voix qui parfois sommeille en nous et qui a pu être rabrouée. Alors, elle peut être rabrouée de toutes les manières possibles. Vous pouviez, par exemple, à l'école, avoir voulu aider votre voisin parce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et à ce moment-là, le professeur intervient. Ou bien alors, vous avez peut-être laissé exprimer des larmes à un moment donné, où on vous a dit, eh bien, tu ne pleures pas maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ou bien alors, mets-toi un peu de côté, quoi. Va là, attends-moi 2 minutes. Ou bien, dans d'autres types d'émotions, vous êtes à un enterrement, enfant, la mort n'a pas du tout le même, je vais dire, la même perception qu'actuellement. Et là, vous rentrez dans l'église, tout guéret joyeux, joyeuse, et on vous dit, mais surtout tais-toi. Et donc là, on va venir casser, on va venir couper des émotions qui vont apparaître. Ces émotions vont rester dans notre corps, vont aller se cristalliser jusqu'à ce qu'on vienne réactiver, redéclencher ça pour qu'elles puissent poursuivre leur route et qu'elles puissent être finalement libérées et ouvrir une autre route de la connexion vers la connexion du cœur et de l'âme. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. On m'a dit qu'enfant, j'étais entourée, enfermée dans l'ombre, mais depuis mai de l'année dernière, je découvre des capacités. Oui, tout à fait. Être dans une résistance dans le processus peut davantage faire souffrir. Effectivement, Jean-François, il met un smiley qui se marre. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, eh bien, surtout laissez exprimer vos émotions ce soir, que vous vous mariez ou que vous pleuriez. Parce que pour moi, une émotion, c'est de l'énergie en mouvement, que ce soit l'une ou l'autre, elle peut nous traverser, au même titre l'une que l'autre. Alors, il y a des personnes qui, voilà, comme mentionné, enfant, j'ai dû me taire. Il y a aussi cette question de se taire et de garder des secrets. Ou bien des secrets qui ont été gardés par les parents. Il y en a énormément dans les familles. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça passe dans le monde invisible, ça passe dans les ondes. Et donc, c'est un joli cadeau en héritage qu'on reçoit de nos parents qui font de leur mieux. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ce qui s'est passé. Mais ici, il y a vraiment une forme de reconnaissance que, quelque part, en grandissant comme ça, ce n'est pas mal et ce n'est pas de notre faute quelque part. Ce n'est pas de votre faute d'avoir déclenché des techniques de protection, des masques que vous avez mis sur vous pour vous protéger, pour pouvoir vivre en société.
pour pouvoir être d'une manière ou d'une autre compris. Pour une part, en tout cas, de vous. D'accord? Donc, tout ça, ça existe et c'est être à l'écoute de cette petite voix qui sommeille en vous, ce n'est pas réservé à une élite. On n'est plus obligé de continuer à vivre avec des couches et des couches de protection en n'osant pas être qui on sent que l'on est réellement tout au fond de nous. Alors oui, peut-être ça demande quand même de pouvoir se protéger, mais il y a différentes manières de se protéger, puis ce qui est intéressant, c'est de le faire en conscience. La planète s'éveille réellement. Il y a beaucoup de crises de sens. On est entre 20 et 30% de Français qui sont qualifiés, on va dire, d'hypersensibles. Alors, à chacun sa sensibilité, mais en tout cas, il y a des personnes qui ont une sensibilité extrême. Et si vous êtes là ce soir, il y a beaucoup de chances que vous en fassiez partie. Alors, ce n'est pas parce que vous vivez ça que votre voisin vit la même chose. Et donc, essayez d'être compris par quelqu'un d'autre que vous-même, on peut laisser tomber. Ça, c'est déjà une première clé pour aller accueillir ces capacités extrasensorielles. C'est une clé qui est, c'est de l'or. Si vous décidez de vouloir être compris par les personnes qui sont autour de vous et par le monde entier, vous allez passer à côté du joyau qui est à l'intérieur de vous. Parce que personne ne pourra vous comprendre mieux que vous. Personne n'a mis vos baskets. Personne n'est passé par votre histoire. Personne n'a les mémoires qui sont à l'intérieur de vous et dans votre chair. Mais par contre, à travers la rencontre, à travers les accompagnements, à travers tout ce qui existe, les livres, ce que vous vivez, votre état, ce que vous ressentez dans votre corps, à travers tout ça, là, vous pouvez aller découvrir ce qui vous habite en mettant les projecteurs là. D'accord? Donc là, eh bien, on découvre effectivement, et on le voit, que les accompagnements sont en augmentation, qu'on peut aller vers cet accès, on va aller dire qu'on va rentrer dans une canalisation aussi, on va devenir canal de quelque chose qui ne va pas être de l'ordre d'une construction mentale. Et alors, à ce moment-là, on va avoir accès à des prises de décision beaucoup plus alignées. Donc, quel est l'intérêt d'aller là? C'est de commencer à prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et aussi à attirer ce que l'on veut réaliser dans la matière. Un des premiers regrets, c'est précisément d'avoir vécu pour ce que les autres voulaient que l'on vive ou pour ce que la société voulait que l'on vive. C'est extrêmement compliqué pour une maman avec des enfants de divorcer, même si ça se passe terriblement mal dans son couple. C'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui a un statut. Je peux même parler pour moi. J'étais enseignante pendant 15 ans, nommée, tout ce que vous voulez, donc retraite, tout est prévu dans l'enseignement en Belgique. Dire « je quitte l'enseignement par choix », qu'est-ce qui se passe? Tu es devenue folle. Donc vient se greffer à ça tout le regard de l'autre et en plus des personnes qui parfois vont donner leur avis. D'accord? Et là, bam, qu'est-ce qui se passe? Le corps, hop, reprotection, on se reprotège. On se dit, allez, on se reprotège, on se réendurcit, entre guillemets. Est-ce que c'est la solution de vivre ce type de protection? Donc, le regard de l'autre va venir inévitablement nous impacter à partir du moment où on ne va plus correspondre à l'identité que l'on avait la veille.
Vous me suivez? Par exemple, Cécile, elle est comme ça, accueillante, c'est toujours propre chez elle, c'est quelqu'un à qui on peut sonner jour et nuit. Et puis, du jour au lendemain, Cécile, eh bien, elle est malade. Eh bien là, peut-être, les gens ils vont comprendre qu'elle ne va plus accueillir les gens. Mais si du jour au lendemain, Cécile, elle se dit, bon, maintenant, à l'intérieur de moi, je sens que je dois aller m'écouter et prendre une semaine pour moi, à la limite, les gens vont s'inquiéter, alors que vous êtes en train de vous donner priorité. Et s'écouter intérieurement n'empêchera pas cette écoute intérieure, cette découverte intérieure, de mettre le plus beau de vous au service de l'humanité. On n'est pas dans un amour égotique. On est dans une connexion à un amour bien au-delà de l'amour égotique. Vous me suivez? Ça va? Là, on est vraiment de plus en plus alors en connexion avec ce qui nous habite profondément. Ce cheminement-là, c'est un cheminement qui est courageux. De toute façon, ils sont tous courageux, quoi qu'on choisisse, quoi que l'on vive. On vit tous des épreuves. Personne n'est préservé. On vit un décès par-ci, une maladie par-là, des pertes, des petites morts, que j'appelle des petites morts, c'est-à-dire des fins de cycle en fait. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un cycle? Est-ce qu'on arrive à se réinventer au même endroit avec les mêmes personnes? Est-ce que c'est OK pour tous les deux? Est-ce que les cycles changent, bougent? Et toutes ces périodes de transition sont particulièrement compliquées. Et pour le moment, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, cette période de transition planétaire est encore tellement importante et elle va venir résonner avec toutes les petites périodes de transition qui nous animent intérieurement et qui vont en plus susciter comment dire, ça va vraiment susciter les remontées des blessures les plus fortes. Peut-être que vous l'avez ressenti. Peut-être que vous avez ressenti vraiment, ouf, des choses qui viennent, mais vous traversez, vous travaillez. Et les déclencheurs peuvent être minimes. Ça peut être un ressenti, ça peut être le regard de quelqu'un, ça peut être un mail, un mot. On n'est pas dans une échelle de c'est plus ou c'est moins important. Tout ça, ça vient cogner par rapport à quelque chose que vous avez appris dans votre éducation. On vous a peut-être dit de vous taire, ou on vous a peut-être dit de croire en ça et pas en ça. Dans la religion dans laquelle vous avez grandi, dans l'éducation dans laquelle vous avez grandi, dans le pays, dans toutes ces normes sociétales, dans ces drivers de sois forte, sois gentil, dépêche-toi, etc. Donc, c'est OK de vivre ces ressentis-là à l'intérieur de vous. Je vous ai donné une clé, je vais vous en donner une deuxième, avec toute cette générosité qui nous habite tous. La première clé, je vous la rappelle, c'est on ne va plus chercher la compréhension totale de l'autre. On peut aller s'exprimer, communiquer, mais au plus profond de vous. C'est très compliqué pour quelqu'un qui n'a pas vécu ce que vous avez vécu de pouvoir le comprendre au plus profond, puisque c'est votre chemin. Les passages que vous vivez vous sont propres, mais par contre, les témoignages, votre voix, votre parfum est primordial sur cette terre, parce que grâce à vous,
Les personnes qui sont en face de vous vont pouvoir se dire « Ah, Véro, ce qu'elle a vécu, ça vient toucher quelque chose en moi. C'est pas pour ça que j'ai vécu la même chose qu'elle. Mais peut-être elle va dire un mot. Elle va dire, enfin, je pense à certaines choses parce qu'il y a des personnes de l'AMI ici. Et bien sûr, dans toutes les rencontres, on grandit. Et c'est pour ça que c'est important que vous puissiez partager votre couleur, votre réalité, avec tout ce qui vous habite de plus beau. Et donc, je vais vous proposer une deuxième clé. Alors oui, Cécile, après il faut dépasser notre propre regard que l'on pose sur soi. Parfois, il est plus sévère que celui de l'extérieur, tout à fait. Et là, c'est vraiment tout un cheminement, et c'est un cheminement que l'on fait dans différents types d'accompagnement. Moi, je vais vous parler d'un accompagnement qui est le mien, où effectivement, on va se retirer de ce triangle de Cartman, du bourreau victime-sauveur. Et bien souvent, ce bourreau victime-sauveur, mais c'est de nous à nous pour commencer. Et Françoise, et si c'est comme ça, et si tu n'as pas atteint tel objectif, bah, c'est de ta faute. Hein. Regarde ce que tu as fait 3 mois avant, où tu t'es pas écouté là. Et on va être hyper dur parfois avec des mots de vocabulaire. Tu as été en échec là-dessus. Mais pourquoi on est aussi dur? Parce qu'on les a entendus et que l'homme grandit aussi par mimétisme. Et donc, quand on nous dit, bah oui, tu es en échec là, tu n'as pas ces points-là, tu n'es pas compétente, les mots, ils reviennent. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que je vais aller transmuter ce mot de vocabulaire, aller transmuter les mémoires? Tout un chemin merveilleux. Et là, on peut se dire, oh waouh, non, ce n'est pas un échec, c'est une expérience. Et je suis là pour apprendre. Et je suis là pour apprendre. Et peut-être que, voilà, par rapport à vos commentaires, peut-être que ce soir, eh bien, ce regard sévère, vous allez vous dire, non, maintenant, je vais me mettre devant le miroir et je vais me regarder et je vais me sourire. Je vais me dire, maintenant, j'amène de la douceur à cet être, quoi. Et puis, oh là là, la victime, bah oui, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si je vis ça parce que je suis dépendante de l'extérieur pour ça, ça, ça. Je suis dépendante de mon patron. J'ai pas l'argent parce que je ne suis pas bien en ce moment. Ok, tu n'es pas bien en ce moment. Mais on peut avoir reconnecté à une notion de responsabilité. C'est difficile à entendre. Mais on a tous des petits moyens de levier. Et pas à pas, sans aucune culpabilité, de retomber dans parfois ce bourreau, cette victime, ce sauveur de nous à nous. Mais progressivement, on va pouvoir en sourire. Se dire, Françoise, non mais sans déconner, quoi. Arrête. Arrête. Moi, des fois, je me le dis tout haut, quoi, vous voyez. Quand dans la voiture, j'ai des pensées qui me traversent, Françoise, allez, arrête. C'est OK. J'ai souvent cette phrase, c'est OK, parce que en fait, on est en train de vivre des expériences et on fait de notre mieux. On n'est pas là pour tuer notre voisin ou pour s'auto-censurer sur tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, etc. Mais par contre, la deuxième clé, elle est vraiment géniale. Je regarde vos messages. Ça résonne en vous. Ah, waouh! Ça résonne, c'est tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Ouais, refuser, c'est difficile de dire non aussi. Et quand on est sensible et qu'on dit non, ah,
c'est compliqué. Ah là là. Je vous donne un exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui. Françoise, tu viens à mon mariage? Bah, évidemment, je viens à ton mariage. Une super amie. Je dis, viens à ton mariage un jour, pas les 2 jours. Et là, je le sens. Il y a des mots qui sont échangés. Je dis, pourquoi tu dis ça? Donc, je lui renvoie la balle. Je lui sonne. Je dis, qu'est-ce qui se parle en toi? Pour moi, tu es importante. Mais si je m'écoute, je viens tel jour et tel autre, je vis autre chose. Mais je préfère que tu sois présente. Mais oui, mais si je suis présente aux 2 jours, peut-être que le 2e jour, je serai présente de chair, mais pas d'être. Et c'était merveilleux comme discussion, parce que moi, ça m'a vraiment permis de me dire, bah, je suis tout à fait clean avec ma décision. Et cette personne, eh bien, elle a pu déposer le sentiment qu'elle avait et le besoin qui n'était pas comblé en elle et qui, bien sûr, est un besoin qu'elle devait combler elle-même. Mais ça, c'est à nous à combler nos besoins. Mais bon, c'est tout un processus. Puis on est en lien et donc, voilà, on s'apporte aussi mutuellement des choses. Et donc, dire non, quand on est très sensible, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que dans les accompagnements, on va aller renforcer notre assise, aller écouter cette petite voix, aller dire, OK, je m'affirme comme ça. Je m'affirme en tant que la femme qui m'habite complètement, mais avec, moi je dis avec la voix du cœur. Donc, ce qui ne nous empêche pas de j'ai envie de dire, se prendre dans les bras, quoi qu'on échange en fait comme discussion avec respect. Je reviens à... On peut parler, mais sans attendre la compréhension complète de l'autre. Oui, quand c'est quelque chose de très profond, d'un certain type d'expérience, attendre la compréhension complète, c'est compliqué. Et en plus, quand on croit que c'est compris, ben, dans votre chair, l'autre personne, elle ne l'aura pas vécu quand même. Vous pouvez, par exemple, vivre une fausse couche. Le papa, il va vivre son expérience, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il va comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ben, il va pouvoir être soutenant. Il va pouvoir comprendre une part, comprendre avec le mental, comprendre avec les émotions, mais comprendre dans la chair. Il ne pourra pas. Et si même il est très lié, même énergétiquement, il pourra ressentir des choses, mais il ne vivra pas ce que vous vivez. Vous voyez ce que je veux dire? La communication, elle est primordiale, primordiale. Maintenant, la première communication, c'est d'aller se comprendre soi-même. Si on ne va pas nous-mêmes nous comprendre, alors, eh bien, on devient un danger pour l'autre quelque part. Parce que ne se connaissant pas, eh bien, on peut très, très vite remettre dans les mains de l'autre soit tout son pouvoir, tout son aussi toute la responsabilité dans les mains de l'autre. Or, maintenant, nous sommes adultes. Il suffit parfois d'un sourire pour débloquer une situation et apporter un véritable bien-être, mais carrément. Et d'ailleurs, rien que sourire, eh bien, va nous apporter ce bien-être intérieur. Maintenant, ici, je vous parle vraiment d'une connexion qui est très, très forte à l'intérieur et qui va ouvrir un espace de paix profonde. D'accord? Alors, on va vraiment, en fait, je vais vous demander accueillir ces capacités extrasensorielles, accueillir votre sensibilité en vous, accueillir tout ce que vous vivez dans l'invisible, dans vos ressentis.
Ça passe par une connexion à soi, une connexion à la vie qui nous traverse. Je vous propose de fermer les yeux et de faire ce petit exercice. Ça ne va pas durer quelques minutes. Et de laisser la vie vous traverser, respirer, de vous laisser respirer. La respiration, ça se fait naturellement. Et elle est là partout, tout le temps. Et même quand il y a des tensions, vous pouvez dire, ok, 2 secondes, je vais aux toilettes, je vais respirer un coup, même pas besoin de dire, vous éclipsez. Et vous revenez à cette respiration. Et même sans contrôler quoi que ce soit, peut-être que vous allez ressentir des choses en fonction de vos expériences. Et ce soir, peut-être que vous avez des ressentis dans votre corps. Peut-être qu'une partie de cette petite fille, de ce petit garçon, se sent soutenu, compris, reconnu. Si vous sentez ça maintenant, vous pouvez lui dire « Je te reconnais, je te soutiens ». Si vous sentez que c'est juste, je vous propose de mettre une main sur le cœur, sur la poitrine. Et sentir que derrière, il y a cette chaleur, cette lumière qui vous habite. Ça peut être une boule de lumière, ça peut être une bougie, ça peut être une fleur, peu importe. Écoutez ce qui vous traverse, vous. Ça peut être une couleur. Ça peut être un ressenti. Et quand vous sentez que vous êtes au cœur du cœur, vous demandez immédiatement l'expansion de votre lumière dans toutes les cellules de votre corps. Maintenant. Vous pouvez vous donner priorité dans toutes les parts de votre être. Plus profonde l'écoute de votre âme. Vous pouvez expanser cette lumière dans tous les corps invisibles dans votre champ. Autour de vous. Et expanser dans le dos. Et voyez ce que ça fait. Est-ce que vous sentez que ça fait comme une protection? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Observez maintenant votre respiration. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que son rythme a changé? Cette lumière, elle est plus profonde de vous. Vous êtes lumière et vous pouvez l'expanser et partager votre fréquence. Nous sommes tous en lien, certes, mais vous êtes unique aussi. Comme c'est OK pour vous, vous pouvez retoucher une partie de votre corps. Ça peut être le visage, par exemple. Aller masser le visage et bien dans cette reconnaissance de cet être, cette âme incarnée,
bien ici sur Terre, toutes les expériences que vous vivez. Et on a déjà des retours. J'ai eu la vision d'une petite fille qui sautillait de joie et elle a dit « Maintenant, je suis contente que tu m'entendes, je ne suis plus en prison. » Mais waouh, oh là là, tellement beau. Bravo. Bravo à vous. Vraiment, c'est extraordinaire. Vous voyez que ça n'a pas duré dans le temps. Vous savez, moi, je fais des trucs très, très courts, hein, de toute façon, parce qu'en étant maman, en même temps, en travaillant beaucoup, beaucoup, et puis j'aime beaucoup aussi aller me promener dans la nature, je ne peux pas dire que j'ai des protocoles tac, 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 comme ça, tous les jours. Mais par contre, il y a une connexion qui est présente à cette vie qui nous traverse. C'est aussi lié à des expériences de vie. Vous pourrez aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui parle de la vie avant la mort, après la mort. Et avant aussi, c'est en lien. Et effectivement, je suis passée par des expériences d'ordre mystique, en fait, en 2018, qui n'ont pas été d'ailleurs recherchées consciemment. Alors, j'étais prof de maths, hein, pour vous dire, d'accord? Donc, j'ai un côté encore un peu structuré pendant 15 ans à des jeunes, à des ados. Waouh, je me suis vue petite fille et je me suis prise dans les bras pour un câlin à mon enfant intérieur, mais tellement bravo, j'ai eu une émotion de tristesse et j'ai eu du mal à expanser, mais bravo aussi, c'est bien. Est-ce que c'est OK que cette émotion de tristesse te traverse? Est-ce que c'est compliqué pour toi? Est-ce que tu ressens qu'il y a encore un frein ou pas? Simplement observer ça, c'est bravo. On n'a pas de... on ne se fixe pas un objectif spécialement ce soir, mais vraiment déjà d'aller observer. Je ressens une protection autour de moi. Je suis en sécurité. Waouh! Eh bien, merci à vous d'avoir osé l'expérience. Chaleur, sourire intérieur, envie de bouger, danser, effectivement. La suite, c'est vraiment en fait d'aller laisser son corps parler. Quand si on a envie de bouger, c'est carrément de bouger et de laisser vraiment être en fait. J'ai pleuré de laisser enfin naître celle que je suis. Mais merci, j'ai envie de vous dire, mais ramenez une photo de votre petite fille, de votre petit garçon, mettez-la dans votre maison. Rappelez-vous avec quelle tendresse vous accueillez un enfant. Et avec quelle tendresse vous pouvez aller vous accueillir vous-même. Alors, quel est l'intérêt justement d'aller dans cette capacité extrasensorielle? On va ressentir les choses, on va entendre des choses qu'on va avoir l'impression d'entendre, ou vraiment les entendre, les voir. Bien, l'intérêt, je vous l'ai dit, c'est vraiment d'aller pouvoir prendre des décisions qui sont de plus en plus alignées, d'aller rentrer en connexion avec des aides de lumière qui vont nous permettre de vivre des libérations, mais avec tellement d'amour qu'en fait, le mot même de souffrance va se dissiper. Parce qu'on va sentir que c'est impermanent, c'est une passe, on est accompagné. Vous êtes accompagné. Réellement, nous sommes accompagnés. Nous sommes en lien mutuellement, on s'impacte les uns les autres par différents types d'ondes. J'explique tout ça dans vraiment la formation. Et dans le monde invisible, nous sommes accompagnés. Et donc, eh bien, suite à cette connexion, j'ai pu, et je continue à canaliser pour des personnes que vous voyez sur YouTube, qui sont très, très connues, et qui demandent des canalisations, mais aussi pour des personnes, il y en a ce soir que je vais voir ce mois-ci. Et là, on rentre alors dans ce qu'on appelle des lectures d'âme.
en sachant qu'on n'est pas là pour donner votre chemin, mais vraiment pour recevoir des informations tentées, que bien souvent je partage sous forme de questions et de partage purement sans interprétation. Si je reçois une image, par exemple, il y a des personnes qui vont vous proposer un accompagnement dans l'interprétation. Moi, je vais procéder un peu autrement. On peut faire une canalisation. Il est 21h56, oui. Qui voudrait une canalisation ici ce soir? Nelly. Ok, je vais prendre Nelly. Alors, est-ce que Nelly, elle a sa caméra allumée ou pas? Sinon, je me connecte au nom uniquement. Nelly, est-ce que tu veux allumer ta caméra ou bien je... Non, tu veux la garder éteinte, je me connecte uniquement à toi. Alors Nelly, la première chose, donc je peux tout dire, c'est OK pour toi? Enfin, je vais faire court, hein, mais c'est pas une canalisation. Je vais donner quelques éléments d'information. La première chose qui vient pour toi, c'est l'Afrique. Et si tu es en lien avec ce pays, que ce soit même par des documentaires ou autres, ou par la connexion à certains pays d'Afrique, eh bien, tu vas avoir des espaces en toi qui vont être reconnus. Tu peux dire hein, si ça te parle, etc. Alors, Nelly, serait quand même bien que tu donnes un retour. Alors, il y a en même temps une joie, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a un non-dit. Il y a un non-dit qui tourne autour, qui reste bloqué là. Et c'est assez costaud. C'est un non-dit vis-à-vis des parents. Et qui crée une coupure d'accès entre ton chakra de la gorge et celui du cœur. Il y a vraiment quelque chose à aller hurler, d'abord toute seule. Ici, pour le moment, il y a quelque chose qui œuvre déjà. Est-ce que ça te parle, Nelly? Alors, c'est important que dans ces informations-là, tu puisses vraiment déjà aller te connecter vraiment à ce qui est partagé. En honnêteté, en toute honnêteté. Il y a énormément d'énergie qui se love, qui est présente au niveau de la tête, du corps mental. Il y a beaucoup de pression là de ce côté-là. Des questionnements.
des émotions qui doivent ressortir encore. Vraiment de la tristesse et de la colère. Il y a une femme il y a une dame dans les parages qui peut être intéressante, mais il y a des personnes autour de toi avec qui tu n'es pas profondément toi-même. Tu les gardes dans ton entourage. Voilà, en tout cas, bon, après, c'est pas toujours confortable à entendre. Et ce qui est important, c'est surtout que vous restiez votre guide et que vous écoutiez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si c'est venu éveiller quelque chose, eh bien, c'est important. Mais ce qui me touche, en tout cas, par rapport à Nelly, c'est comme des couches là de... C'est comme si tu ne t'autorisais pas à t'expandre pleinement, quoi. Tu vois? Alors que c'est extraordinaire et il y a une peur qui est là de ne pas être appréciée pour ce qu'il y a au plus profond de toi. Ta petite fille est encore est fort loin, quoi, fort à l'intérieur de toi et mérite vraiment toute ton attention dès aujourd'hui, si c'est OK pour toi. Est-ce que tu me suis par rapport à ça? Ah, oh, waouh! C'est tout à fait ça. Jusqu'à maintenant, je m'empêche d'être moi. Nelly, c'était peut-être le message que tu devais entendre et que c'est pour ça que tu es là ce soir. Et pour tout ce qui a été dit avant, vois comment ça te parle quand tu seras dans ces circonstances. Et alors, eh bien, ce que tu dis à Nelly me parle beaucoup. Alors, si ça résonne en vous, n'hésitez pas alors à aller voir et à aller vous découvrir. Moi, je dis, allez vous découvrir jusqu'à tomber amoureuse de chaque part de votre être. Et la lumière va aller en fait éclairer les côtés les plus sombres. On n'est pas là pour juger, mais on peut vraiment se connecter à ce qui nous habite de plus beau. Nelly, on va en rester là. Ici, c'était vraiment... je commence justement à travailler sur moi. Et tu as suivi le sommet de l'éveil. OK. Ici, ben voilà, on est nombreux. J'ai pris une personne. Ça peut susciter un sentiment d'injustice. Moi, je le partage vraiment pour vous montrer qu'en fait, on est tous connectés à un champ d'information que certains vont appeler des archives akashiques avec certains protocoles. Moi, je me connecte d'une certaine manière. Maintenant, je coupe. Et je vais me connecter aussi à des guides, mais pas n'importe où. Il y a des énergies que je sens qu'elles sont là, je sens que ce n'est pas ça. Je vais vraiment à certains endroits. En tout cas, eh bien, si vous décidez de vous donner priorité et si vous décidez d'aller vers un accompagnement, moi, je peux vous proposer donc cet accompagnement. Cet accompagnement que j'ai nommé, c'est vraiment un investissement en temps, en énergie, en argent aussi, parce que je me suis moi-même retrouvée du jour au lendemain avec des choses qui s'ouvraient, avec
une sensibilité exacerbée et je suis allée en fait picorer à gauche, à droite, à me retrouver avec des gens finalement, certains, j'ai fait toute confiance en fait chaque fois. Et j'ai vécu différents types d'expériences. Je ne sais pas, je suis peut-être à 10 000 € d'investissement par rapport à ça, au moins. Il faudrait que je refasse tous les calculs, toutes les formations. Et je me suis dit, ah ben Françoise, donc, il y a 2 ans et demi d'ici, j'ai reçu comme information que tu vas accompagner les personnes dont les capacités extrasensorielles s'ouvrent et les personnes qui viennent à toi. Et bien sûr, il y a un rendez-vous avant de rentrer dans la nuit ensemble pour voir si c'est le moment, si c'est OK, si c'est judicieux, etc. Et à ce moment-là, je ne me sentais pas prête. Pas du tout, quoi. Je me dis, mais attends, pour qui je suis-je, le syndrome de l'imposteur, qui suis-je pour lancer une activité là-dedans? Il n'y a pas d'école de médiumnité, il n'y a pas d'école de... Puis alors, petit à petit, eh bien, j'ai rencontré des personnes dans le domaine et puis qui sont progressivement chaque fois venues vers moi et des personnes que vous connaissez qui m'ont dit, mais Françoise, tes canalisations, tu es hyper précise, qui sont venues, j'ai tel problème avec telle personne, alors on va voir parfois le pourquoi dans les vies antérieures pour pouvoir les dénouer, pour pouvoir revivre l'expérience parfois, enfin, ce sont des techniques et modifier certaines choses pour que les mémoires soient transmutées, par exemple. Et de fil en aiguille, en fait d'avoir osé des formations que j'ai démarrées par découverte de soi, eh bien, il y a en septembre, octobre, j'ai démarré l'AMI, l'académie, j'ai appelé l'AMI. Certains vont dire de la médiumnité et de l'intuition, d'autres, moi à la base, c'était vraiment l'académie des médiums incarnés. C'est-à-dire, on va aller connecter vraiment à ce côté médium entre terre et ciel, avec ce lien au monde invisible, mais incarné. Alors, le mot incarné, pour moi, c'est on est ici sur terre, on le met à notre service, au service de l'humanité. Et à partir du moment où on le met au service de la découverte de soi, eh bien, on peut être sûr que de toute façon, les ondes reçues par autrui sont bien présentes et on n'a même pas à s'en soucier. Il y a un équilibre qui se fait, il y a une harmonie qui va arriver, qui est juste extraordinaire. Et dans cette formation, eh bien, j'ai décidé, je me vois encore la préparer, et en fait, je notais tout ce qui m'a aidé, tout. Et je voulais tout mettre. Et donc, j'ai conçu en fait tout ce programme, qui est un programme de 6 mois, à raison d'un week-end. Et on m'a dit, Françoise, un week-end, c'est un peu trop, 2 jours non-stop de suite. Alors, on préfère une journée et puis 2 soirées de 3 heures. Et tous les mois, il y a cette réalité. Ça se fait par Zoom. Et ici, pour le premier envol, on fait le dernier week-end en présentiel. Je me réjouis trop, c'est juste extraordinaire. Mais parce que les personnes ont émis le souhait, elles se sont arrangées, etc. Mais sinon, je le fais par Zoom parce que j'ai des personnes qui viennent d'un peu partout. J'ai décidé aussi de proposer 2 fois une demi-heure en individuel avec moi durant les 6 mois. Il y a un groupe Facebook aussi avec ces personnes qui vivent le même processus. C'est véritablement un processus qui s'opère, qui va permettre vraiment comme un accompagnement sécurisé de ce que vous êtes en train de vivre avec, je vais vous partager l'écran peut-être, comme ça ce sera plus simple, avec différents modules. Donc, dans ces modules, eh bien, d'abord, quel est l'intérêt de rejoindre cette formation? C'est d'aller vivre pleinement votre sensibilité, de pouvoir devenir canal médium avec votre propre canal, de recevoir des messages des guides,
de pouvoir aller à l'accueil des émotions qui peuvent parfois nous envahir, de se faire pleinement confiance et être pleinement conscient de sa valeur. Il y a des gens qui, tout au long de leur vie, n'ont même pas conscience de leur propre valeur. De mettre votre don à votre service, au service des autres. Peut-être que vous avez des capacités d'ouverture au monde invisible depuis toute jeune ou que vous sentez maintenant que vos capacités s'ouvrent. Vous pouvez rejoindre cette aventure si vous sentez que votre cœur s'ouvre, que votre intuition vous y pousse. Le train passe. Ce n'est pas maintenant quand allez-vous le faire. Pendant la formation, vous allez pouvoir vous entraîner sur 6 mois dans l'accueil de cette réalité du monde invisible. Vous allez expérimenter des pratiques concrètes de partage, réaliser des lectures d'âme, vous améliorer grâce au partage et au retour, commencer à discerner les différents corps, les plans subtils, les canaux de communication, pouvoir mettre ce don au service. Et ça, ce n'est pas si évident parce qu'on n'ose parfois pas en parler au début. Avoir accès à des outils précieux utilisés par des médiums et parfois peu divulgués. Il y a des outils qu'on m'a donnés, on m'a dit n'en parle pas trop. Comment ça, n'en parle pas trop? Oui, parce que ça donne énormément de puissance quand on les utilise, on pratique, etc. Ben, alors, je le dis au monde entier, en les accompagnant vers cette réalité de leur lumière. Ça, je me le suis dit de moi-même. On va aller trouver du sens à la vie. Il n'y a pas quelque chose de plus précieux que ça dans les périodes les plus difficiles, les traversées les plus fortes. Parce que je peux dire que les personnes qui sont dans le premier envol, elles ont traversé des choses incroyables, elles ont libéré énormément, transmuté énormément. Pourquoi est-ce que la majorité des personnes hypersensibles, ayant une ouverture à des sensations plus subtiles et des capacités extrasensorielles n'en parlent pas? Parce que beaucoup ont énormément de capacités dont précieux, mais ils ont eu peur suite à des expériences difficiles à vivre. Ils n'ont pas eu envie de se retrouver confrontés au regard de l'autre. Ou bien ils ont eu des expériences de répondants qui n'étaient pas confortables. Ils ne connaissent peut-être aucune technique de canalisation et reçoivent du coup des informations de partout ou de nulle part à la fois. Ils ne savent pas comment utiliser ces capacités. Et peut-être, comme c'était le cas pour moi il y a quelques années, ils ne savent pas vers qui ni vers où aller. Pour pouvoir suivre un petit peu ce par quoi je suis passée, ben, vous pouvez aller sur mon site, www.françoistroverti.com. Vous allez voir que le site est en période de reconstruction et vous allez cliquer et être redirigé sur le nouveau site. Là, il y a un e-book que je vous offre gratuitement. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez faire tous les exercices dedans. Mais en tout cas, sachez que moi-même, qui vous accompagne, j'essaie de m'aligner chaque jour un peu plus au plus profond de mon âme, en étant vraiment dans cette écoute profonde. Je suis passionnée par l'être humain. Je pourrais vous donner mon CV, mais en fait, on s'en fout un peu. Voilà, je suis passée prof de maths, des études à l'université en sciences du travail. Donc, j'ai pu étudier aussi tout ce qui était jeu de pouvoir dans les organisations, les structures, etc. Donc, c'est vrai que quand je vous dis, ben, oui, il y a vraiment une situation très, très délicate en ce moment. Je suis allée interviewer des dizaines, centaines de personnes qui travaillaient dans des mutuelles, dans des entreprises, et j'ai vraiment pu connecter à leur état en toute confidentialité. Et là, je me suis dit, mais non, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et suite à ça, il y a eu des plans d'action qui ont été menés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager ce que j'ai appris sans aucune retenue. Tous les outils qui m'ont aidé. Vous pouvez aller voir les témoignages. Il y a des valeurs de base sur lesquelles j'axe tout mon accompagnement. C'est des priorités et des valeurs à la fois pour moi. La première, c'est le respect, l'authenticité, l'amour, l'apprentissage par la pratique,
la mise en action au quotidien. Et sous-jacente, vraiment, il y a évidemment en moi cette participation, comme chacun d'entre nous, à l'élévation des consciences et au fait qu'on est soi-même le changement qu'on veut voir dans le monde. Moi, en tant qu'être, on peut vraiment aller vers cet accompagnement. Alors, dans cet accompagnement, on a... Oui, donc je partage l'écran. On a un module de libération qui est intégré pour affiner le canal. Dans les modules, module 1, on va aller vers des techniques de protection énergétique, lecture d'âme en numérologie, canaux de médiumnité, comprendre les émotions, prendre de la hauteur, arrêter de s'empoisonner et se laisser dominer par ses pensées. On va aller vers le module 2, avec qui sont nos guides spirituels ou de lumière. On en parle beaucoup. Communiquer avec tes guides, comment s'y connecter, communiquer, recevoir des messages, signer synchronicité, l'utilisation consciente du pendule qui reste bien sûr un outil. Le module 3, on va aller ressentir son propre champ d'envergure magnétique. C'est une expérience extraordinaire. Différents types d'énergie. On va couper des liens toxiques. Tirage de cartes intuitives, guérison personnelle et transcendantale. Écriture intuitive. Dans le module 4, on va aller vers un enracinement profond pour l'expansion. C'est super d'avoir une ouverture au-dessus. On va aller s'enraciner le lien à la mort, faire passer des âmes à un niveau de conscience supérieur, l'art séphirotique au service de la découverte de soi. Le module 5 va aborder l'augmentation du sentiment de sécurité et de maîtrise, les lois universelles et pouvoir d'attraction de l'intention, la théorie des cordes. Le module 6, on va aller dans l'équilibre corps physique et énergétique, bien asseoir tout ça, retirer les voiles, confiance en soi et bien entendu, oser mettre son don au service. Avec tout ce programme, c'est un programme assez dense. Attendez, je vais revenir ici au-dessus. Je voulais vous proposer quelque chose de contenant et de contenu pour le corps mental. On va travailler et accompagner le corps émotionnel, énergétique, spirituel. Et pour tout ça, pour l'ensemble, eh bien, c'est un investissement, sachez-le, de 2 500 €. C'est un investissement que vous pouvez payer en 5 parties. J'ai même accepté 10 pour une personne qui s'est déjà inscrite, qui va passer au 3e envol. Attendez, je vais revenir ici. Voilà. À 3 500. Donc, le 3e envol, je vais faire passer cette formation à 3 500. Maintenant, j'aimerais bien partager... peut-être est-ce qu'il y a des personnes du premier envol qui sont là, qui sont encore là. Donc, Véro, toi qui es là, est-ce que tu serais OK de partager ce que... Attends, je ne t'entends pas là. Peut-être vous l'entendez, vous? Mettre le son plus fort. Moi, j'ai ouvert le son. Je ne t'entends pas. Peut-être que tu ne veux rien dire. Ah si, je t'entends, j'entends ton beau rire, ton beau sourire. Véro, est-ce que tu veux partager ce soir aux personnes qui sont ici et peut-être qui se disent « Ouh là là, c'est vrai, c'est un investissement ». En même temps, peut-être que parmi vous, vous sentez qu'après cette soirée, il y a vraiment... Votre cœur vous pousse à quand même peut-être vouloir vous lancer dedans. Qu'est-ce que tu as envie de dire ce soir, Véro, par rapport à cette formation? Tu as bien résumé différents aspects de la formation. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le mot formation ou accompagnement, il est pas assez fort parce que c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est une transformation que tu nous fais vivre.
je suis peut-être la seule ce soir du premier envol à être là, mais je pense que si les autres étaient là, elles seraient d'accord. Et on n'en est qu'au module 4. Donc, enfin, c'est pas facile, hein, non plus, hein. Je suis pas en train de, voilà, parce qu'on touche à des choses qui nous bouleversent. On va avoir des blessures, on va avoir à l'intérieur, on va avoir l'enfant intérieur, donc c'est pas facile. Tu nous offres un espace, sécurisant pour ça. C'est surtout ça, moi, enfin, c'est pas surtout ça, mais c'est très important parce que tu es tellement authentique et le groupe l'est aussi. Et on peut se montrer tel qu'on est à travers des expériences qui sont inconfortables quelquefois. Donc s'il y a des émotions, s'il y a des pleurs, et ben, elles sont accueillies et il n'y a pas de jugement. Il y a une autre chose que j'apprécie beaucoup, c'est le fait que tu partages, au niveau du timing. On a une journée de formation, ce qui est très dense, et après on a, quelques jours, et après il y en a 2 soirées pour venir compléter, la formation, si on peut dire. Et ça, c'est super important parce que ça nous laisse le temps de, quelque part, d'intégrer, de digérer, de vivre tout ce qui s'est passé. Parce qu'on est en train d'expérimenter. On n'est pas, c'est pas de la théorie, on n'est pas en train de faire des maths. Donc, ça a besoin d'être digéré quelque part, d'être transmuté, on a besoin de dormir, d'avoir plusieurs nuits, je pense, de sommeil. Il se passe beaucoup de choses. Et donc, moi, j'apprécie beaucoup ça, qu'on ait le temps entre chaque partie de module. Et puis, il y a une autre chose dont tu n'as pas parlé et qui est très importante pour moi et peut-être pour d'autres personnes, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que dans beaucoup de formations ou d'accompagnement, à un moment donné, on devient presque dépendant du contenu, dépendant de ce qui se passe. Et là, moi, ce que je vis, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je me sens grandir en connaissance de moi et en autonomie. Et ça, c'est précieux, c'est incroyable ça. Par les outils que tu nous proposes, que tu nous expliques, quand il y a des choses que je découvre, et il y a des choses qui résonnent et d'autres moins, mais j'apprends à mieux me connaître. J'ai vécu des expériences déjà incroyables à la suite de modules. Donc, j'ai vu quelqu'un poser une question sur comment est-ce que je sais si j'ai des capacités. Moi, ça m'a fait sourire parce que c'est une question que j'ai posée à Françoise quand j'ai eu l'entretien. Et ben, j'ai envie de dire que déjà, si on se pose la question, c'est que il y a des chances qu'elle soit là, déjà. Et puis, ben, en fait, quand on a des peurs, moi, j'ai aussi un côté très cartésien. Et Françoise, le fait que tu sois une ancienne prof de maths et que tu aies ce côté-là, ben, moi, ça m'a rassurée. Ça rassure le mental parce qu'on est tout ça. Donc voilà, il y a plein de choses qui font que, comme m'a dit, je ne sais pas quel auteur, parce que c'était toi, parce que c'était moi. Donc, si c'est un élan de cœur, et voilà, c'est ce que tu as dit au début. Je n'étais pas là au tout début, mais ce que tu dégages et ce qu'on ressent, c'est comme dans une rencontre. Quand on rencontre amicalement ou amoureusement, il se passe quelque chose ou pas, et c'est ça qu'il faut suivre, quoi. Donc voilà, si je peux dire des choses sur toi, sur l'accompagnement. Et, et Véro, dans ton quotidien, tu as vu des choses bouger? Ah oui, ah oui, oui. Alors bon, moi déjà j'ai pris des décisions dans ma vie euh, entre le moment où j'ai commencé l'accompagnement et maintenant. Donc, il y a des choses qui ont changé dans ma vie euh, qui sont concrètes, hein. J'ai déménagé, voilà, je vis pas avec les mêmes personnes. Et il y a, ouais, en plus, bon, il y a des rituels que je mets en place.
mais je suis comme toi, je suis pas forcément avec des choses que je m'oblige à faire chaque jour. Elles sont différentes. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ma petite voix, justement, de plus en plus, parce que plus j'expérimente ça et plus je vois que la joie et l'abondance sont là où je m'autorise à être pleinement moi. C'est ce qu'on apprend, en fait. Donc, ça change mon quotidien par des rencontres, des choses qui viennent à moi et qui ne seraient pas venues si j'osais pas. Ouais, si j'osais pas. Tu nous tiens la main et c'est ça qui donne confiance. Donc, qu'est-ce que ça change Ah, je bois beaucoup plus d'eau parce que mon Oui, cerveau je me dit fais tout le temps, boire, boire, boire. boire de l'eau. Donc, j'ai tout le temps mon verre et je bois, je bois, je bois. Il y a, il y a, je parle à mes guides de manière très différente, de manière plus spontanée, et c'est devenu quelque chose de naturel, en fait. Euh, comme, comme à des amis, quoi. Sans côté solennel, sans ouais, des choses au quotidien, je réfléchis à ça. Je m'autorise plein de choses. Je m'autorise à dire non plus souvent, à, à- à aller plus souvent dehors, dans la nature, même si c'était pas prévu, même s'il faut renoncer à quelque chose d'autre. Enfin, ouais, il y a plein de choses comme ça. Et puis tu as parlé aussi du groupe, parce que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la notion de partage d'expériences qu'on vit au fur et à mesure avec le groupe, et qui fait que il y a ce qu'on vit chacun d'entre nous et les partages des autres nous apportent aussi beaucoup. En fait, on fait des liens, on fait des ponts, en fait. C'est comme tout à l'heure quand tu as parlé, tu as fait une canalisation pour Nelly, et en fait, ce que tu disais a résonné chez d'autres. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que quand on est dans le cœur, eh ben, ça vient toucher quelque chose chez l'une ou chez l'autre. Enfin, il n'y a pas de règle, mais je veux dire, ça, c'est précieux, cette notion de partage. Donc, ça mutualise quelque part tout ce qui se passe et pas au même moment chez les unes les autres, et c'est précieux. Donc, on va effectivement se voir. On est contente. Oui, et c'est vrai que le groupe est absolument incroyable et moi, enfin, il n'y a pas de hasard, je veux dire, ce groupe est juste extraordinaire et les personnes inscrites actuellement pour le deuxième envol sont juste, enfin, extraordinaires également. Donc, si vous sentez que vous ne voulez pas laisser passer le train et que c'est maintenant que votre cœur s'est ouvert, eh bien, voici donc les dates. On démarre le 19 mars. C'est une journée de 9h à 16h. Les soirées le 21 et le 31. Donc, c'est vrai, on verra que parfois, il y a vraiment de l'espace entre les soirées. Et puis, c'est gai parce que, mais est-ce que vous avez en plus créé des Zooms entre vous, etc., dans le groupe progressivement? C'est Oui, magnifique. parce que quelquefois, ça nous manque d'échanger, et que certaines sont en Belgique, d'autres sont dans le sud de la France. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir s'organiser des choses. Et que toi, tu es très, très prise des fois. Pour rajouter des choses, ouais. Une fois que, par contre, tout ce qui est intervention sur WhatsApp, les interpellations, etc., je réponds toujours présente, hein, Véro. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment, tout à l'heure, j'ai dit, tu nous donnes la main. C'est vraiment l'impression que j'ai. Euh, Mm. et et c'est vrai que tu réponds au message. Enfin, c'est précieux. Ouais. Mais Ouais, même, mais même sans ça, de toute façon, enfin, moi, je me sens connectée à toi. Donc, ouais, ouais, on est en lien et quand on fait un chemin comme ça ensemble,
c'est vrai, la force, je vais dire, c'est vraiment ce lien aussi, parce qu'il y a des formations à ce prix-là que j'ai suivies aussi, qui sont des formations où vous avez parfois beaucoup plus de modules proposés, mais qui sont tous des modules enregistrés. Et c'est autre chose, quoi. Je vais dire, il faut vraiment aller voir vers quoi vous vous sentez appelé. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser soit votre adresse mail ici dans la discussion et je veux bien vous envoyer allez, je ne sais pas comment dire moi, ce PDF, quoi, ce PDF de programme de formation. Soit vous pouvez venir, je lis en même temps, excusez-moi, je termine mon idée. Soit vous pouvez m'envoyer un mail donc à contact@françoiseroberti.com. Je vais le noter dans les messages. Donc c'est contact, tout simplement, minuscule, @françoiseroberti sans cd avec i.com. Alors, la formation démarquant, donc ça, je viens de répondre, c'est sous vos yeux. Pendant l'été, ben, pareil, ça se passe par Zoom. Et, ah oui, je ne l'ai pas dit, tout est revisionnable. Par exemple, je crois que tu étais concerné à Véro une fois, tu avais pris une autre formation, ça tombait le même jour. Ben, c'était OK, tu as refait l'exercice, tu as revécu quelque chose. En plus, c'était magnifique parce que tu as partagé ce que tu as vécu par la suite. Donc, vraiment, finalement, ça a été englobé, finalement, même si ça s'est fait à un autre moment, il y a eu des retours, etc. Et voilà, donc c'est chouette que vous ayez envie de rejoindre cette aventure. Donc cette aventure, elle démarre maintenant, le 19 mars. Donc je vais vous demander de me contacter au plus tôt. Moi, je vais regarder mes mails. On est le 9, donc si vous pouvez m'envoyer un mail pour le 12, max. Même on est vendredi. Je vérifierai tout ça aussi dimanche soir. Et alors, où que vous soyez, vous avez une plateforme. Puis, il y a un PDF aussi qui va avec. Un PDF qui est assez structuré, hein, Véro, dans cette réalité de la connexion, mon ami. On retrouve la prof de maths. Hein, c'est carré. Hein. Mais c'est-à-dire que j'ai envie de vous donner quelque chose, un outil aussi, où vous pouvez vous dire, vous sortez les feuilles, ben, vous avez un syllabus où vous pouvez même reprendre des choses en disant, voilà, c'est des choses que j'ai créées en disant, ben, ça vient de l'ami, mais en tout cas, pouvoir retourner dedans et dire, oh, ça me parle aujourd'hui. Combien de personnes pour cet envol? Maximum 15. Je ne prends pas plus de personnes parce qu'en fait, c'est un processus qui est assez transformateur, mais qui va en profondeur aussi. Donc, pour moi, j'ai envie de pouvoir moi-même être disponible pour les personnes que j'accompagne vraiment. Oh, Manuela. Attends, elle est où, Manuela? Une belle connexion qui a démarré à la retraite Phoenix. Oui, j'étais à la retraite Phoenix une semaine avant le début du sommet de l'éveil. Peut-être vous l'avez vu passer, le sommet de l'éveil. D'ailleurs, il y a aussi, ça c'est vraiment un accompagnement. Si vous vous donnez cette priorité, c'est vraiment aller dans un accompagnement en profondeur. Mais sachez que sur la chaîne YouTube, mon sommet de l'éveil, je crois, c'est mon sommet de l'éveil. De temps en temps, ben, si je prie, par exemple ici, je l'ai fait pour Violette, pour toutes les personnes qui sont dans le passage, toutes les personnes qui sont concernées, donc Violette Germont, qui est une intervenante au sommet de l'éveil, qui est vraiment entre la vie et la mort. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment une écoute intuitive. Je reçois
au moment où je mets ma bougie, là, je reçois toute la communauté du sommeil qui me passe en tête comme ça, toute cette énergie merveilleuse. Et là, je me dis, je me connecte. Et en une soirée, il y avait 70 personnes, mais je vous dis, hein, j'ai prévenu 5 minutes avant. Donc, je me connecte, il y avait 70 personnes du début à la fin qui a suivi en fait l'accompagnement. Mais là, c'est un accompagnement purement intuitif aussi, où je mettais des mots sur ce que je vivais à l'intérieur et où on allait vraiment au plus profond de soi et dégager cette lumière, cette paix, cet amour pour ces personnes notamment, et pour soi et pour les autres. Et donc, vous pouvez avoir accès aussi à ce contenu sur mon site internet, franceroberti.com. Vous avez aussi des textes, quelques textes que j'ai commencé à mettre, à partager. Et là aussi, vous pouvez aller voir, ça vous parle, ça ne vous parle pas, parce que c'est intéressant aussi quand ça ne nous parle pas. Tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et voilà, voilà pour... alors, donc Manuela, voilà. Peut-être on va se revoir. Toutes les dates sont programmées et n'hésitez pas alors à me contacter. Je vois que vous l'avez déjà fait pour certains. Oh, wow, Véronique, si votre petite voix vous dit que c'est pour vous, vous serez accompagnée avec beaucoup d'amour et de lumière et dans la joie. J'ai un côté aussi, cette âme d'enfant, j'ai beaucoup travaillé sur l'enfant intérieur, donné beaucoup d'ateliers. C'est vrai que chaque fois, il n'y a rien à faire. J'avance aussi avec ça. Merci pour votre présence. C'est OK, peut-être les finances pour le moment, vous de voir ce qui est possible. Sur toutes les dates, je donne des soins. OK, sur un prochain programme. Alors, n'hésitez pas, voilà, vous avez mon mail. Oui, Laura, je vais remettre mon mail. contact@françoiseroberti.com. Voilà. Et donc, surtout, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et puis, je me réjouis pour toutes les personnes que je vais voir, rencontrer en profondeur, de pouvoir aller à leur rencontre. Pour toutes les autres, eh bien, en tout cas, j'espère que vous avez passé une belle soirée, que vous avez pu connecter à quelque chose de beau à l'intérieur de vous, ou de découverte en tout cas. Et puis, je vous dis à très bientôt, où que ce soit, sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook. Vous pouvez aussi vous connecter à ma page Facebook si vous le souhaitez. De temps en temps, je mets des petites citations sur Insta aussi, des citations qui me viennent. Et voilà, mais ma priorité, pour moi, ce n'est pas vraiment cette visibilité sur Facebook, Insta ou autre, même si je le nourris, c'est vraiment d'aller dans cet accompagnement en profondeur, parce que pour moi, ces personnes là, du premier envol, pour moi, sont réellement des pionnières en la matière, et le monde en a besoin, en fait, de votre couleur, de votre lumière, de votre parfum, pas celui de quelqu'un d'autre, pas celui que la société voudrait que vous soyez, de vous. Voilà. Je vous embrasse du fond du cœur. Je me réjouis de vous voir, vous revoir, et en tout cas, passer une belle et douce nuit. La vie est là et on est tous là, incarnés. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Je regarde juste si je dois reprendre des mails. Merci pour vos remerciements. Beaucoup de gratitude aussi de ma part. Ah oui, le coffret du sommeil est vraiment génial. Dans le coffret du sommeil, vous avez des... En fait,
je prends par exemple le bonus de certains, il vaut beaucoup plus que le prix proposé, par exemple, qui est à 97 €. Oh là là, ils sont beaux vos messages, merci. Belle nuit à vous. Merci pour votre présence et votre attention. Toute belle et douce nuit. Au revoir.